Coucou les kitties. Aujourd'hui j'ai rapporté un nouveau doudou pour vous parler de quelque chose d'important selon moi par rapport au TDI, quelque chose qui est assez crucial et une question qui revient tout le temps d'ailleurs, c'est comment on fait pour communiquer avec ses haltères. Je vais faire 2 vidéos à ce sujet par rapport à la communication d'abord externe et interne. Et aujourd'hui on va parler de la communication externe. Je voulais parler de la communication externe en premier parce que c'est la communication qui est en général la plus simple, parce que pour pouvoir avoir une communication interne, il faut avoir une bonne connaissance de son système en général, des haltères, et c'est pas forcément le cas quand on vient de découvrir qu'on a le TDI. J'ai rapporté mon fidèle carnet dans lequel je note tous mes scripts de vidéos parce que sinon j'oublie des trucs. Et on va commencer tout de suite. Quelque chose dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, c'est le fait d'avoir un carnet de système. Donc on a déjà fait une vidéo dessus, si vous voulez la voir je la mettrai en lien en barre d'infos. Mais avoir un carnet de système ça peut être extrêmement utile, déjà pour répertorier tous les haltères qu'il y a, ce que chacun fait en frontant, ce que chacun fait dans l'inner world. Comme ça les haltères peuvent se confier, ils peuvent aussi parler de leurs problèmes, de ce qu'ils aimeraient avoir, s'ils se sentent à l'aise ou pas dans le système, et tout simplement aborder plein de choses. Surtout si votre système est assez récent, que vous ne le connaissez pas depuis très longtemps, certains haltères peuvent avoir beaucoup de mal à se confier et peuvent avoir du mal à communiquer, donc parfois un carnet c'est plus rassurant. Ça permet aussi d'organiser les rôles et les tâches, d'organiser le corps tout simplement et comment vous le traitez, les tâches à faire, si vous avez le droit de couper vos cheveux ou pas, de vous faire des piercings parce que très souvent des haltères vont l'en faire et d'autres pas du tout. J'aurais aimé vous montrer mon carnet là actuellement, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je ne le retrouve pas. Je pense qu'un haltère a dû l'utiliser et ne l'a pas rangé à sa place. Ça arrive très souvent dans son système. Mais parfois le carnet de système ce n'est pas forcément la meilleure des choses parce que comme je l'ai dit, ça peut être facilement perdable et dans ce cas là ça peut être compliqué. Si un haltère fronte, il va pas forcément avoir le temps de le chercher. Aussi il y a des haltères malheureusement qui frontent moins longtemps et plus rarement, et quand ils frontent, quand ils ont enfin l'accès au corps, ils n'ont pas forcément envie de prendre le carnet et de passer le peu de temps qu'ils ont dehors à écrire dans un carnet pour raconter ce qu'il s'est passé à l'intérieur par exemple. Parfois le carnet c'est pas forcément l'idéal et c'est vrai qu'on est pas mal à avoir du mal à écrire dedans. Donc voilà. Mais on le garde au cas où quand même pour les haltères nouveaux et puis tout simplement pour ceux qui veulent se confier. Par exemple Chat adore dessiner dessus, Ruby écrit pas mal dedans aussi et moi aussi. Deuxième option qu'on utilise très souvent, c'est les post-it. Donc nous on en utilise tout le temps, partout, voilà. Les post-it c'est beaucoup plus simple que le carnet parce que l'information est beaucoup plus rapide. Vous pouvez noter 2-3 mots clés dedans, des choses très importantes à faire, par exemple absolument aller au rendez-vous docteur ou absolument prendre la pilule. Et aussi ça attire beaucoup l'attention mine de rien, parce que quand vous disposez n'importe où des post-it fluorescents, ça attire l'œil, et pour l'haltère qui va front, ce sera beaucoup plus facilement trouvable que d'avoir le réflexe d'ouvrir un carnet qui est rangé quelque part. Donc nous on accroche souvent sur notre mur en face du lit, juste avant de se coucher, on est obligé de forcément les regarder et d'avoir nos yeux qui se posent dessus. Et c'est très important par exemple pour prendre la pilule, ça nous est déjà arrivé d'avoir des oublis de pilule parce que Chat frontait, et étant donné que c'est une petite fille elle ne pense pas forcément à prendre la pilule alors que maintenant elle fait très attention parce qu'on a mis des post-it partout. Mais ce genre d'accident peut arriver donc il faut faire attention. Troisième option pour communiquer, ce sont les vidéos et les notes audio. Ça peut arriver que dans certains systèmes, certains haltères ne puissent pas parler, ne puissent pas écrire, certains ne l'ont jamais appris, sont trop petits, par exemple les haltères little très souvent n'arrivent pas à écrire. Donc faire des vidéos ou des notes audio c'est parfois beaucoup plus simple pour eux. Aussi le téléphone c'est un outil sur lequel on est quasiment tous tout le temps dessus, n'importe qui, TDI ou pas. Et c'est très facilement accessible, donc laisser ce genre de notes ça peut parfois être beaucoup plus utile. Un outil dans le téléphone qu'on utilise parfois aussi, ce sont les notes de l'iPhone tout simplement. Si vous avez des iPhones, Android fait la même chose, vous avez toujours une application notes, vous pouvez même en télécharger. C'est quelque chose de très utile encore une fois, parfois on n'a pas forcément accès à des stylos et du papier, bien que ce soit très utile quand même de toujours en avoir sur soi. Mais c'est déjà arrivé par exemple qu'on switch dans un bus ou dans un endroit dans lequel on n'a pas forcément accès à un bureau, du papier, etc. Et donc les haltères notés dans les notes du téléphone. Il y a aussi eu pas mal d'haltères avec qui j'ai switch dans le bain par exemple. Et ces haltères là ont communiqué sur téléphone. Donc ça m'est arrivé avec Willow, ça m'est arrivé avec Snake. Ça m'est arrivé aussi beaucoup avec Nebula, qu'elle écrive dans les notes du téléphone pour me critiquer. Mais bon, c'est pas grave. Un autre truc, c'est tout bête, mais tout simplement noter ou griffonner sur votre main, sur votre bras, peu importe. Ça paraît bête, mais l'information est très rapide et forcément quand vous allez switch, l'haltère qui va front d'un coup va se rendre compte qu'il a des choses écrites sur la main ou sur le bras et il va forcément vouloir les lire parce que c'est instinctif, l'information va être donc beaucoup plus directe. Donc si par exemple vous avez un rendez-vous, quelque chose d'important,
C'est beaucoup plus simple de leur faire passer le message que de les laisser dans un carnet encore une fois. Ça m'est arrivé à des moments où je sentais que j'étais pas mal en train de switcher et de dissocier, que je note des choses importantes très vite sur ma main pour être sûre que l'auteur qui allait venir après allait pouvoir savoir ce qu'il se passe et savoir quoi faire. Ça peut être utile si vous êtes par exemple étudiant, que vous avez des choses à rendre, des examens à faire, des papiers administratifs, des rendez-vous médicaux, peu importe. Donc ça nous est beaucoup de fois arrivé et c'est franchement plutôt utile. Et une dernière chose qui est super pratique, c'est une application dont je voudrais vous parler, ce n'est pas du tout un partenariat par contre. C'est une application qui s'appelle Texting Story. Donc c'est une application il me semble qui est sur iOS et peut-être sur Android mais je ne suis pas sûre. Ce type d'application vous pouvez les trouver partout que ce soit sur Android ou iOS et c'est tout simplement de base des applications pour créer du roleplay ou faire des fausses conversations. Et je mettrai sûrement des images ici mais en fait la manière dont tu utilises c'est que vous pouvez par exemple créer plein de contacts. Donc j'ai créé des contacts pour tous les alters de notre système avec même des photos, le nom, les couleurs, etc. Et tout simplement en un clic, l'alter qui fronte peut cliquer sur son nom et écrire un message et du coup ça fait vraiment un fil de messages comme si vous étiez sur Messenger ou comme si vous envoyiez des SMS à vos alters. Ça laisse une trace de tous les messages de chacun et c'est très utile pour les alters qui frontent qui ne sont que sur le téléphone parce que peu importe en général quand est-ce que l'alter fronte et où l'alter fronte, il y aura toujours notre téléphone avec nous. C'est vraiment l'outil qui est en général indispensable et qui ne bouge pas du corps. Donc ouvrir une application de SMS pour pouvoir voir tous les anciens messages des autres alters, pour pouvoir garder un track de tout ce qu'il y a à faire, des choses importantes, si le système en général a des choses à dire, c'est super pratique. Et même les alters little du coup peuvent très bien envoyer un petit message et les autres alters y répondront, c'est super pratique, c'est comme si vous aviez dans vos contacts tous vos alters et vous pouvez vous envoyer vos SMS et c'est juste génial. C'est hyper ludique, c'est aussi très rassurant je trouve en tant que système, en tant qu'alter. Et puis ça nous fait du bien en fait de pouvoir avoir l'impression, en fait ce n'est même pas une impression, on communique réellement, mais d'avoir l'impression que chaque alter a son téléphone et peut envoyer des messages de son téléphone. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai une partie 2 pour expliquer comment communiquer avec les alters mais de manière interne, ce qui peut être beaucoup plus difficile. Il faut avoir une bonne communication avec son système de base, quand même bien connaître les alters, les relations de chacun, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura aidé notamment les personnes concernées, les personnes qui ont un système. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. D'ailleurs, on a créé très récemment une cagnotte parce que beaucoup de personnes me disaient que avec Patreon, ils ne pouvaient pas forcément se permettre de payer un abonnement mensuel. Et on a créé une cagnotte GoFundMe. Donc le lien est en barre d'infos, vous pouvez trouver, c'est très facile d'utilisation. Et vous pouvez tout simplement faire un don unique ou en faire plusieurs comme vous voulez, mais de la valeur que vous voulez. Ça peut être de 1 euro à beaucoup plus, c'est comme vous le souhaitez et ça pourrait être très utile pour nous. On a énormément de projets et peu d'argent pour l'instant, du coup c'est super pratique pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Aussi mine de rien les séances psy coûtent très cher, je suis obligée de dépendre de certaines autres personnes, ce qui m'embête énormément. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et encore merci de votre soutien, merci beaucoup.